Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous de l'économie au sommaire de l'actualité. Les groupes africains et internationaux très actifs sur le marché des assurances, 66,7 milliards de dollars montant des primes émises sur l'année 2017. Gros plan à suivre sur la production d'or au Sénégal. Une première étude monographique du secteur a été menée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Analyse qui permet de mieux appréhender l'importance du secteur dans l'économie sénégalaise. Nous ferons ensuite le point sur les places boursières africaines à la fin de cette édition. Les assurances, un marché en progression sur le continent, une tendance que vient confirmer les derniers chiffres, à savoir des primes de plus de 66 milliards de dollars en 2017, ce qui représente une hausse de 12%, une augmentation notable pour ce secteur des assurances dans lequel l'Afrique ne représente que 1,5% du marché mondial. Chekomar Bandaogo. 66,7 milliards de dollars au 31 décembre 2017 contre 59,4 milliards au cours de l'année 2016. Les primes versées aux assureurs sur le continent africain ont ainsi évolué de 12,26% en 2017. L'augmentation des primes d'assurance émises en Afrique a surtout été tirée par une hausse importante de l'assurance vie et dans les principaux marchés en Afrique, que sont l'Afrique du Sud, le Kenya et le Maroc. Cette progression résume une hausse de 13,7% de la valeur cumulée des primes émises dans le cadre des activités d'assurance vie, se chiffrant à 44,9 milliards de dollars et une progression de 9,27% des primes dans le segment non-vie à 21,7 milliards. Pour ce qui est de l'Afrique du Sud, c'est un marché d'assurance qui est mature. De plus en plus de Sud-Africains noirs accèdent à des revenus en raison d'une politique accommodante, une politique d'indigénisation accommodante. Et donc, du coup, ces Sud-Africains noirs sont entrés massivement ces dernières années dans les services d'assurance vie. À la tête du top 10 du marché africain figure l'Afrique du Sud avec 71,7% des parts de marché, suivi du Maroc et du Kenya portant respectivement 5,6% et 3% des parts de marché. Au total, en 2017, la valeur des primes émises dans le monde a atteint 4 891 milliards de dollars. Après des années de crise économique, l'économie égyptienne se porte mieux. Le pays soutenu par le FMI est sur le point de redresser son économie sinistrée depuis 2013. En tout cas, si on en croit aux prévisions qui tablent sur une croissance de 5,2% pour l'exercice fiscal 2018-2019 contre un peu plus de 4% en 2016-2017. Cette hausse de la croissance, si elle se concrétise, serait alors portée par le tourisme qui retrouve des couleurs, mais aussi par la dévaluation de 50% de la livre égyptienne. Au Sénégal, le secteur de l'orpaillage génère plus de 86 milliards de francs CFA sur une production totale de plus de 4 tonnes. L'exploitation de l'or, une industrie clé de l'économie sénégalaise à l'échelle locale mais aussi régionale. Ange Bijounomeyo. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, la valeur de la production aurifère artisanale au Sénégal est estimée à 86,6 milliards de francs CFA au cours de la période 2016-2017. Ce chiffre est en dessous de la valeur de production industrielle qui est de 150 milliards de francs CFA, toujours selon l'agence. La différence entre les deux bénéfices s'explique par un certain nombre de facteurs. En fait, c'est deux métiers différents, l'orpaillage et la production industrielle. La production industrielle, c'est ce qui est officiellement établi comme étant une entreprise d'extraction de l'or et qui aurait fait un chiffre de 150 milliards. Maintenant, à côté de ce métier formalisé, il y a les populations riveraines qui, autour de la mine, creusent et font un travail artisanal d'extraction de pépites. La production artisanale de l'or peut être bénéfique pour l'État sénégalais si des mesures de contrôle fiscal sont imputées aux clients de ce marché opaque. Faire fi de cette mesure pourrait entraîner des conséquences sur l'économie du pays. S'il y a maintenant des récupérateurs, des opérateurs qui rachètent à ce marché informel, il faudrait que l'État surveille ces opérateurs-là pour les taxer. Et sinon, ce sera un marché parallèle qui risque quand même de ne profiter qu'aux orpailleurs.
L'Agence nationale de la statistique et de la démographie a dénombré une main-d'œuvre totale de 32 474 personnes actives dans les opérations d'orpaillage. Et au Ghana, sur 34 établissements bancaires, seuls 6 se sont conformés aux nouvelles exigences de la Banque centrale en termes d'apport en fonds propres, apport minimal fixé à 83,13 millions de dollars. Les banques ont néanmoins jusqu'au 31 décembre 2018 pour se mettre en règle. Les analystes, de leur côté, annoncent de grands bouleversements effectivement dans le secteur bancaire ghanéen avec l'arrivée de nouveaux investisseurs dans le capital de certains de ces établissements. Dans l'actualité également, le sommet des BRICS qui se poursuit en Afrique du Sud. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Un sommet avec 2 préoccupations majeures. La guerre commerciale menée par le président Donald Trump et la riposte à donner face aux mesures protectionnistes de l'administration américaine. L'autre sujet à l'ordre du jour, et non des moindres, la question du développement de l'Afrique. On écoute à ce propos le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa. Nous sommes déterminés à ce que nos engagements au sein des BRICS et d'autres plateformes multilatérales favorisent l'intégration et le développement du continent africain. Il y a un grand potentiel d'investissement en Afrique. Au cours de la dernière décennie, l'Afrique a connu une croissance de 2 à 3 points de pourcentage, plus rapide que le PIB mondial. La croissance régionale devant rester stable au-dessus de 5% en 2018. Il est à présent l'heure de faire le point sur la bourse à la mi-journée. On commence tout de suite par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en hausse de 0,02%. L'indice sud-africain également en hausse de 1,58%. La bourse de Nairobi 0,49% et l'indice Gaborone également en hausse de 0,07%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM baissait de 0,16%. La bourse du Nigeria était en augmentation de 0,22%. La bourse du Ghana également en hausse de 0,15%. En Afrique du Nord, la bourse du Caire était en baisse de 0,34%. La bourse marocaine enregistrait une hausse de 0,54%. Par contre, l'indice tunisien était en baisse de 0,17%. C'est la fin de ce Financia. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.